Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux foules, un chef s'approcha et prosterné devant lui, il disait « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant, lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et dès cet instant, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule bruyante, il dit « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Or, quand on eut fait sortir la foule, il entra, prit la fillette par la main, et elle se leva. Et la nouvelle s'en répandit dans toute cette région. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous sont donnés 3 exemples de magnifique foi dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a ce chef de synagogue qui commence à bien croire en Jésus, au point de croire que ce Jésus est capable de ressusciter des morts. Et alors que Jésus n'a jamais ressuscité personne, vous savez qu'il va ressusciter 3 personnes pendant sa vie publique. Alors qu'il n'a jamais encore ressuscité personne, eh bien, ce chef de synagogue s'approche de Jésus et lui demande tout bonnement de bien vouloir ressusciter sa fille. Et le Seigneur Jésus, il lui plaît que nous ayons d'immenses foi comme cela en lui, que nous lui demandions beaucoup, considérablement. Cela lui fait plaisir parce que cela honore sa puissance et n'oublions pas que son grand plaisir est de débloquer la puissance de son cœur. Alors tout de suite, il se met en marche. Vous voyez comme il est clément pour cet homme-là. Il faut dire que le problème est de taille, mais il veut répondre à cette foi. Et alors il laisse son travail d'enseignement pour obéir à l'exigence du réel. Il se conforme, comme le veulent les routiers, vous savez, aux exigences du réel. Voilà qu'il doit pratiquer une charité, elle est première, il laisse cet enseignement, il se concentre sur ce qu'il a à faire. Il va se laisser déranger en chemin par une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Et là encore, il s'occupe d'elle, vous voyez. Donc il laisse ce 2e projet pour rentrer dans un 3e projet. Il se laisse complètement manger, il se laisse prendre. Et ensuite, il revient au 2e projet. Une fois qu'il a guéri la femme qui était atteinte de perte de sang, il se rend chez le chef de la synagogue à la rencontre de sa fille. Le Seigneur Jésus se laisse manger. Je pense qu'il y a là un exemple que nous devons suivre. Nous devons nous aussi nous laisser prendre, nous laisser manger. Le Seigneur nous fait ensuite retourner aux charités d'avant. C'est lui qui organise notre charité et nous devons répondre à ses sollicitations. Alors il y a la foi de ce chef de synagogue et puis il y a ensuite la foi de cette femme hémorroïs. Elle pense qu'elle va pouvoir arracher une force au Christ. Elle a bien raison, l'Évangile nous dit par ailleurs qu'une force sortait de lui comme malgré lui et les guérissait tous. Donc elle s'approche de Jésus par derrière. C'est bien la preuve qu'il ne va pas être tout à fait conscient, vous voyez, de ce qui va sortir de lui. Elle s'approche par derrière, elle le saisit et à ce moment-là, elle est sauvée. Le Seigneur se tourne vers elle et il lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Vous voyez l'humilité du Christ qui voudrait qu'on croie que c'est notre foi et non pas lui qui nous a guéris. Bien évidemment que c'est lui. Mais il a fallu que nous croyions en sa puissance pour être guéris. Et Jésus, pour nous encourager, et aussi parce qu'il est humble, nous dit toujours « ta foi t'a sauvé ». Voyez. Donc il la regarde en face, et l'Évangile précise, à ce moment-là, la femme fut sauvée. C'est-à-dire que c'est bien évidemment Jésus, dans ce face-à-face, qui la sauve, bien évidemment, mais c'est aussi sa foi. Voyez. Alors ensuite, Jésus va vers le chef de la synagogue qui lui a demandé quoi ? Qui lui a demandé de bien vouloir imposer la main à sa fille pour qu'elle vive. Et ce n'est pas exactement ce que Jésus va faire.
il sera encore question de main, mais sous un autre angle. Il prend la main de la fillette, vous voyez ? Plutôt que de lui imposer sa propre main, il saisit la main de la fillette comme s'il voulait qu'elle aussi, par une petite pression, vous voyez, participe à sa résurrection. Comme s'il voulait que, par sa foi, elle active sa résurrection. Donc elle aussi, vous voyez, il lui demandait un petit effort de foi, une petite pression sur la main du Christ qui va signifier qu'elle croit en lui. Et je pense que c'est ce que signifie, vous voyez, ce saisissement de la main par Jésus, de la main de cette fillette. Elle doit aussi participer à son bienfait, au bienfait dont elle bénéficie par sa propre foi. Donc, chers amis, le Seigneur nous demande une foi à notre niveau. Parfois, il nous demande quand on est en forme d'âme, de forte foi. Quand on est dans l'angoisse, il nous dit « Abandonne-toi complètement à moi, je suis là ». Parfois, on est un petit peu démonté, alors il nous demande une petite pression au niveau de notre main, un petit regard, et cela va me suffire pour faire des merveilles. Le Seigneur nous demande la foi pour pouvoir agir, et parfois notre manque de foi, n'oublions pas, le bloque. Il aimerait bien qu'on ait confiance en lui pour montrer sa puissance. Alors je mets le focus sur la guérison de l'hémorroïs. Vous voyez que c'est une guérison qui est appelée salut. Si j'arrive à le saisir par derrière, je serai sauvé. Et le Seigneur lui dit, confiance ma fille, ta foi t'a sauvé. On retrouve 3 fois ce vocabulaire-là du salut. Et à l'instant, elle fut sauvée. Donc c'est une guérison physique, mais qui a une teneur aussi spirituelle, une teneur de salut. Elle veut toucher d'ailleurs la frange du manteau du Christ. Qu'est-ce que c'est ? La frange, c'était... tous les Juifs pieux avaient en bordure de leurs habits une frange qui signifiait qu'ils devaient se contenir, qu'ils devaient rester à l'intérieur du périmètre de la loi, qu'ils n'avaient pas le droit de franchir, de dépasser les limites, vous voyez ? Donc ils devaient rester dans la loi, se contenir tout simplement. Et Jésus regrette, vous savez, à propos des pharisiens, qu'ils portassent des habits avec des franges très larges pour signifier leur piété, pour signifier qu'eux ne dépassaient jamais la limite. Ils portent des franges très larges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners. Voilà. Mais à l'intérieur, par derrière, au fond de la coupe, tout est crasse. Par contre, à l'extérieur, ils font croire qu'ils sont des hommes pieux. Ce sont des tartuffes. Alors, le Seigneur Jésus, en tant que bon juif, portait un manteau frangé, avec une frange. Et cette frange signifiait donc sa pureté, son intégrité, le fait qu'il restait toujours à l'intérieur de la loi. Et cette femme veut saisir la frange, c'est-à-dire qu'elle est en état d'impureté, si vous voulez. Et elle sait qu'en saisissant la pureté du Christ, eh bien, elle va en hériter, tout simplement. Elle est atteinte de perte de sang, d'ailleurs, c'est-à-dire de perte de vie. Comme si, vous voyez, elle se remettait à l'extérieur de la grâce régulièrement. Et elle est atteinte de perte de sang, de perte de vie depuis 12 années. Et cela signifie qu'elle n'arrive pas, puisque c'est un chiffre juif, elle n'arrive pas à observer la loi juive, qui lui passe par-dessus la tête complètement. Donc elle est bloquée, elle est condamnée à mort, si vous voulez, à ne point être en état de grâce, et elle se dit, je vais saisir l'intégrité du Christ, sa pureté, en saisissant ce qui symbolise sa pureté, c'est-à-dire la frange de son manteau. Et c'est de cette façon qu'elle est guérie. Dans l'Évangile selon saint Marc, il y a quelque chose de très intéressant dans le parallèle, c'est que la petite jeune fille, saint Marc nous dit qu'elle a 12 ans. Ça veut dire qu'elle ressuscite après 12 ans de maladie. Et puis cette femme atteinte de perte de sang, elle est malade depuis 12 ans. Et comme s'il y avait un rapport entre la guérison physique et la guérison spirituelle. Il y avait pour ces deux-là une véritable mort. La jeune fille était morte. La jeune fille était morte. Et depuis 12 ans, après 12 années de maladie, l'hémorroïs, vous voyez, est malade depuis 12 ans. Il y a une correspondance entre la mort de cette jeune fille et le péché de l'hémorroïs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un petit peu compliqué. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus nous commande de bien vouloir croire à l'endroit des grandes détresses, comme celle du péché récurrent, qu'il est capable d'y faire quelque chose. Que c'est sa pureté qui peut venir à l'intérieur de nous guérir complètement. C'est la collecte de la messe. Le Seigneur Jésus est capable de nous arracher. Alors,
au lien, au nexibus, c'est pour y regarder, que nous avons contracté par la faiblesse. Le Seigneur Jésus est capable de nous retirer du mal, de retirer chaque humain de tout mal là où il est, de la mort physique et de la mort spirituelle. N'oublions pas, chers amis, que le Seigneur attend que nous soyons vivants, libres, complètement libres de tout péché, dans une véritable vie pour pouvoir faire le bien. Et si nous sommes liés, le Seigneur Jésus nous demande d'avoir la foi à l'endroit de cette maladie même de l'âme, parce qu'il est capable de nous sauver. Alors vous voyez, cette pureté, cette frange qui signifie la pureté du Christ, le Seigneur voudrait que nous la saisissions pour arriver à une liberté parfaite qui nous permet de faire le bien et d'être dans une joie continuelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.